Hello la Papouasie, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous de dépaporisation. Je suis Ozone Afrique Bamba, votre Premier ministre nommé par décret planétaire selon la Constitution. Je suis avec Madame le gouverneur de Béré City et vous le savez, si Abidjan est le plus doux au monde, Béré City, c'est le paradis. Voilà, Karina Style. Bonjour. Karina, oh! Wow. Karina, hey! Yeah. Tu réponds pas bien. Karina, oh! Wow. Eh oui, vous le savez, notre très cher président Didier Mouloukoukou, il n'est pas là. Mais il arrive, il est dans l'avion, c'est ça la bonne nouvelle. Il nous a laissé un message, encore regardez. C'est le Quadraduro, le président de la Papouasie arrive. Alors, essayez de suivre le plateau, hein, voilà. Les Papouas, les Papouases, hein, le Quadraduro arrive. Donc, Ozone, Karina et tout le reste, essayez de réserver un accueil de plus chaleureux au président. J'arrive et je ne veux pas de désordre, je veux voir tout en place, ok? Allez ensemble, yeah. Et les autres, Karina Style, tous les autres. Et les autres, mettez-vous au travail, les autres là. Ben oui, c'est ça, ici c'est la famille, ben ça va, on attend le président, non? Ouais, on attend le président. Hein? On attend. Ponquet. On attend. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là, qu'est-ce qu'on va venir là? On fait comment? C'est le président qui arrive. On fait comment? On va s'apprêter en tout cas. On va s'apprêter, non? On va s'apprêter. Il n'y a pas de... En attendant que notre président arrive ici, on va regarder ce qui va se passer dans Showbuzz. C'est dans le sommaire. Au sommaire de Showbuzz. Ténor est-il enfin situé par rapport à son procès? On vous dit tout sur la dernière audience. Encore des mariages dans le showbiz ivoirien. L'onction de mariage est-il descendue sur les artistes? On va parler de ça. Fjord et Bior au centre de plusieurs polémiques. On dépaporise. Vainqueur de Star Karaoké en 2014, Elodie Amoji sera dans Showbuzz pour nous parler de sa carrière. C'est l'un des fers de lance du rap ivoire. Kiki Moteleba est l'invité du jour. Karina, oh. Oh. Karina Style. Bonjour. Allez, tout de suite, allons à ce qui fait le buzz. C'est dans Buzz News. Karina, il y a quoi, tu ris pourquoi? J'aime trop la partie là. Tu aimes quoi dedans dans la partie Les bérets là. De Béré. Béré City. Toujours. La puissance de Béré City. Toujours. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Alors, où en est le procès de Ténor? Tu sais qu'on sait tous que Ténor devait être situé le 20 septembre. Mais jusque-là, Ténor n'est pas encore situé. Le lundi passé, le tribunal de première instance de Bonanjo à Douala a encore ramené ça au 27 septembre. Donc le suspense se poursuit. Ben, il faut dire quand même que c'est une situation qui est assez compliquée. Ouais, hein. La famille d'Erika qui a péri malheureusement dans l'accident de Ténor refuse de continuer de collaborer avec la juge d'Hypothé, Nicole. Parce que selon la famille, la juge, son affaire n'est pas claire. Eux veulent montrer que c'est un meurtre. Eux veulent prouver que c'est un meurtre. La juge dit non, 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 afin de prouver que c'est un meurtre. Tout ça là, c'est compliqué, elle n'est pas dedans. Mais alors qu'eux veulent forcément prouver que c'est un meurtre. Donc ils disent qu'eux, ils ne collaborent plus avec la juge. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer encore. Hein. Cette affaire a beaucoup traîné quand même. Cette affaire de Ténor a beaucoup traîné quand même. Beaucoup. On espère que le 27, ça sera la fin, quoi. On espère. En même temps, c'était une période de vacances judiciaires, donc les choses sont en train de reprendre. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que Ténor, c'est une star que les choses se passent comme ça? Non, non, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Apparemment, ils étaient en vacances. Oui. Voilà, donc ils reprennent en septembre. Donc le 27, ça sera... On espère que l'affaire va se régler le 27 septembre parce que tout le monde a envie de savoir le dénouement de l'affaire. Il y a eu mort d'homme. Ténor aussi, c'est quand même une star camerounaise, une star africaine et qui a des fans. Donc, les fans de Ténor ont envie de savoir ce qui va se passer, ce que la justice va décider enfin. Parce que
quand même, il faut qu'il continue sa carrière, il faut qu'il continue de vivre et tout ça. C'est vrai que c'est très difficile pour la famille de Erika et nous sommes de cœur avec eux et ses amis aussi. Ben, on attend le 27. Karina Il y a quoi? Ça me touche un peu, à la fête de ténor. Ça me touche un peu. Ouais, c'est vrai. Même. Ouais. Quand même. Mais on espère que Dieu va faire quelque chose. Oui, non, Dieu va faire. Ouais. Hein, Dieu fera. Des artistes se sont encore mariés, Karina. Samy Succès, il s'est marié avec la belle Cyprienne, maman Cypri. C'était le samedi, là, à la mairie de Yopougon. Et il y a Lily Jelly aussi qui s'est mariée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a gagné le concours musique. Oui, DJ Mix Atalakou. Mix Atalakou, un truc comme ça. RTI Musique à l'époque. RTI Musique à l'époque, voilà. Elle s'est aussi mariée. Son mari, là, c'est un BT. Rappelle-moi son nom. Non, justement, il s'appelle Seri. Justement, il s'appelle Seri, mais il n'est pas BT. Il est quoi? Il est gourou. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle des séries, là, oui. C'est l'Ouest. Bon, de toutes les façons, c'est l'Ouest. Oh, attends, il y a même un extrait du mariage de Lily Jelly qu'on va regarder ensemble et on se retrouve juste après. Ah, mais c'était un grand mariage, hein, le mariage de Lily Jelly. Ça me donne envie de me marier comme ça. Non, toi, je t'ai déjà dit, on va te faire un mariage surprise. Hein? Oui. Genre, moi, mon mari, même celui qui a me marié, elle ne le connaît pas. C'est après, elle le connaît. Dis, on fait un mariage surprise. Ça veut dire qu'un matin, là. Tu m'envoies un mari comme ça. Mary, le maire, on a robe, tout ça. Là. Même le marié, même... Je te dis que c'est un mariage surprise. On peut faire ça. Félicitations à Lily Jelly. Tu sais que, tu sais que j'étais là quand ils se sont rencontrés. Eh, Ozone, toi, tu n'étais pas là, qui va être là? J'étais là. Ils se sont rencontrés en 2014. C'était dans un bar à Angré. La go était en train de chanter. Tu vois, le gars est venu faire travaillement. Tu sais que les travaillements, c'est que ta collègue nous disait hier, la chanteuse coupée décalée la plus célibataire, Sandia Chouchou, nous disait hier, les travaillements, c'est important aussi, tu vois. Oui. Il a fait les travaillements en 2014, la go l'a remarqué, lui aussi l'a remarqué, la go. Ils ont laissé 1 an. On ne sait pas s'ils se sont parlé ou s'ils ne se sont pas parlé, mais 1 an après, bim, connexion. Demande en mariage, paf, aujourd'hui ils sont mariés. Félicitations à M. Seri. Parce que le monsieur, elle chante et puis il pleure. C'est trop mignon. Ouais, non, mais... Il a versé des larmes. Mais tu sais qu'elle a fait une chanson justement de mariage il y a quelques mois où ils se sont mis dans les conditions de mariage et tout ça. Ça c'est, en fait, il faut attirer les bonnes ondes. Dans mon prochain clip, là, je vais faire ça. Non, toi, ton prochain clip, il ne faut pas faire mariage. Il faut faire genre, tu es milliardaire, tu vois, tu es dans un jet privé. Dans quelques mois, là... C'est vrai qu'il y a l'argent que je me marie, quoi. J'ai dit, on va te faire un mariage surprise. Côté mariage, il faut laisser. Nous, on va s'occuper de ça. Maintenant, il faut faire genre, tu es milliardaire. Il faut faire un clip où tu es dans un jet privé, tu es en train de faire les trucs. Et puis, ça va venir. L'onction va venir. Amen. Amen. Ben, félicitations à Lily Jelly. Maintenant, mon frère Samy Succès qui s'est marié le même jour. Ça dit le samedi passé. J'ai appelé Samy Succès matin là. Il dit Samy, pardon, comme tu t'es marié, félicitations. On va parler de ton mariage dans Showbuzz. Raconte-nous un peu. Il dit non, pour avoir les infos sur mon mariage, il faut appeler mon manager. Le shopping. Mais attends, vous les artistes là, c'est arrivé là-bas. On dit non, il faut t'expliquer. Tu t'es marié comment? Tu dis non, d'appeler mon manager. Donc c'est ton manager qui fait un truc qui dit. Même dans le mariage aussi, le manager. Manager dans le mariage. Là, pourtant, tu es mon frère. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un d'autre, des trucs, tu es mon frère. Il dit non, il faut appeler mon manager. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé son manager. Ils se sont rencontrés à San Pedro en 2015. Félicitations, Samy Succès, pour ton mariage. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Hein. Mariez-vous, faites comme nous. Tu es marié depuis combien d'années, toi? Hein? Tu es marié depuis combien d'années? Un peu plus de 4 ans. Ça te va? Je suis un vieux marié. Ça te va? Ouais, ça me va. Ça te va? Ça t'inspire? Ouais, ça m'inspire. Ça t'inspire quelque chose? Oui, oui. Ouais. On va assister à ça en 2022, t'inquiète pas. À quoi? Inch'Allah, en 2022. Ton mariage surprise? Non. C'est en 2022, en fait. Peut-être avant 2022, en fait, ton mariage surprise. Il ne va pas te donner de date.
Oh, Félicitations d'avance, Carona Style. Merci. Madame le gouverneur de la capitale, Baray City, félicitations d'avance pour ton mariage surprise qui aura lieu très, très bientôt. Il y a une grosse polémique autour de Fior de Bior. Fior de Bior, depuis il allait en baigne, les gens parlent de partout. On va regarder tout ça dans le gros buzz. Allez, c'est parti, le gros buzz. Karina, il y a une structure de production qui s'appelle Rap School qui dit qu'elle a signé un contrat avec Fior de Bior et qu'ils ont enregistré un single, qu'il y a des trucs que Fior de Bior n'a pas respecté le contrat. Fior est allé en France, Fior a même fait un feat avec Niska dans leur contrat, donc ils n'arrivent plus à parler avec Fior de Bior. Toi, tu vois ça comment? C'est un peu bizarre, c'est un peu rocambolex. Un cours de français intensif. Rocambolex. Rocambolex. Digne d'un film de production. D'accord. Moi, je crois qu'ils doivent s'asseoir pour régler. C'est pas alarmant. C'est pas trop alarmant. Hein. C'est juste pour s'asseoir pour bien mettre les choses sur table. Là, on te parle de leur contrat, toi, tu dis c'est pas alarmant. Ah, c'est pas alarmant. C'est alarmant, ce contrat? Toi, tu sais, c'est quel jazz ils ont mis dedans? Si dans le contrat, là, si il s'est permis de partir collaborer avec un artiste, Niska, oui. Niska en dehors de ça, c'est que peut-être que ça n'a pas été un vrai contrat. Donc, ils doivent s'asseoir pour faire un bon contrat, il va respecter. Moi, franchement, ce matin, j'ai parlé avec le manager de Fior de Bior, qui dit que lui-même qui est manager, là, il n'était pas au courant. Il ne savait pas qu'il y avait contrat, que son artiste avait signé un contrat. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Donc, ce n'est pas un bon contrat. Mais après, je me dis, mais est-ce que les gars n'avaient pas profité peut-être de la notoriété de l'artiste? Parce que j'ai essayé de parler avec Rap School. Je n'ai pas eu de contact fiable de Rap School. Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'ils veulent peut-être profiter de la notoriété de l'artiste? Ils se sont rendus compte de ce que ça donnait avec Niska. Oui. Peut-être que quand ils ont voulu signer avec l'enfant, ils n'ont pas signé en tant que tel, ils n'ont pas considéré la production. Maintenant, c'est bon, là. Tu vois? Ils veulent se rattraper, mais ils ne savent pas comment faire. Sinon, s'ils avaient signé, là, c'est pas un enfant. Ouais. Il allait prendre ses précautions, il n'allait pas faire de feat avec Niska dans le contrat. C'est pas possible. Ou peut-être qu'il allait les informer. Ouais. Ils ont même sorti, c'est-à-dire le morceau, ils ont enregistré, là, ils ont sorti le morceau. Hein, et le manager ne savait même pas que le morceau était sur YouTube. Lui a dit que non, c'est un freestyle, l'histoire, ils ont juste fait un freestyle comme ça. Et puis, on nous parle d'un contrat, des machins. Lui, il ne comprend pas, il n'est au courant de rien. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à contrôler Fior de Bior. Fior, tu es notre artiste, tu es notre fierté. Hein, tu es notre fierté. Ben, on écoute le duo de Fior de Bior. Est-ce que tu ferais une collaboration avec Abomey? Non, c'était juste pour le... Non, mais oui, mais d'accord, ça s'est passé, la séquence s'est passée. Est-ce que tu pourrais refaire peut-être un titre avec lui? Moi, je fais que des collaborations bénéfiques, quoi, tu vois. C'est bénéfique. Si c'est pas bénéfique, ça sert à rien. C'est mort. D'accord. C'est-à-dire que tu fais avec des gens qui sont du même niveau que toi, voilà, ou qui sont au-dessus. Après, tu vois, c'est bon. Là, au moins, tu vois, on s'entend, mais après, t'as pas pris un gars... Tu vois, tu comprends? Non, mais... on fait la musique pour développer, quoi. Pas pour rester au quartier et tout. Bon, ça, c'était... En fait, on ne parlait pas de son contrat. Il était en train de... C'était donc un extrait de son passage dans Couleur Tropicale sur RFI avec Claudicia. Claudicia, qu'on salue. Big up à toi, grand frère. Et là, lui dit, dans l'émission, il a dit que Abomey, c'est son petit. Et que lui, il ne fait pas de featuring. Lui, tous ses featuring sont bénéfiques. Bon, oui, on sait, parce qu'il a fait featuring Niska. Ça a été très bénéfique. Il y a des millions de vues. Toi, tu vois ça comment? Quand il dit ça comme ça? Attends. Lui, il a fait le featuring avec... Je ne suis pas d'accord. Il dit que lui, il ne peut pas faire featuring avec Abomey. Mais lui, il a fait featuring avec Niska. Est-ce qu'il était au même niveau que Niska? Niska lui a tendu la main. Oui. Niska l'a aidé à être un peu à un niveau. Au niveau, oui. Lui, il peut faire ça pour son frère. Niska même, là, il ne vit pas ici. Il est Niska quelque part là-bas. C'est un rappeur français. Mais il a regardé ça. Toi, il a fait son avec toi. Et puis, toi, ton frère qui tu as Abidjan ici, là, tu dis que non, tu ne peux pas faire featuring avec lui parce que vous n'êtes pas au même niveau. Non, ça, là, seulement, je le sais humble. Je n'ai pas aimé. Mais Niska est venu faire featuring avec Fior de Bior, là. Toi, tu sais pourquoi? C'est parce que Niska aussi, quand il a regardé, il a vu que le petit était en train de... Il avait fait son bombarada, il savait mousser sur Internet. Il est venu profiter aussi. Ça mousser, mais ce n'est pas le niveau de Niska. Parce qu'à l'international, aujourd'hui, à cause de Niska, on écoute Fior un peu comme ça. Oui, je suis d'accord. Si ce n'est pas Niska qui va écouter, ça va rester dans notre Côte d'Ivoire. C'est nous, on va aimer ça. Oui. Mais à cause de Niska aujourd'hui,
et on écoute un peu Fior de Bio à l'international. Oui. Pourquoi il prétend dire que non, son ami n'est pas... Je ne suis pas d'accord avec. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Abomey même, il est fatigué des clashs. Parce que le truc, c'est que Fior de Bio a expliqué que, en fait, leur clash qu'ils ont fait là, c'était arrangement, que c'est le producteur de Abomey qui l'avait appelé pour lui dire, bon, on va arranger un clash pour que mon artiste ait un peu de notoriété et tout ça. Le producteur qui est Nabil. C'est Nabil. Autorité Nabil. Autorité Nabil, non. Ah, toi, tu sais, moi, c'est Ouais. D'accord. Et voilà, on a parlé avec, aujourd'hui là, l'autre, Abomey, s'est exprimé sur cette situation. Lui n'est plus dans Palab. On regarde ça, on regarde cette vidéo rapidement de quelques secondes. Hey, dans la vie, quand tout va bien, c'est Dieu. C'est comment la famille, c'est votre Abomey l'éléphant. Digbar toujours, voilà. Il y a beaucoup de pages qui m'identifient, de personnes qui m'identifient en commentaire et tout. Je tenais juste à préciser que moi, je n'ai rien contre Fior de Bio, voilà. Sachez que je n'ai rien contre Fior de Bio. Je suis content que ça bouge pour lui. Nous sommes tous Ivoiriens, c'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, c'est Fior, demain, ce sera Abomey l'éléphant et d'autres artistes. On est ensemble, restons focus. Voilà, c'est la réaction officielle de Abomey, l'éléphant. Abomey n'est pas rentré dans un clash. Ben, je pense qu'il a compris la réaction de Fior de Bio. À tout moment, chaque artiste a son heure de gloire. Chaque artiste a un jour où ça marche. Après, bon, aujourd'hui, c'est Fior de Bio. Il a dit, demain, ça peut être Abomey. Après, ça peut être Ramba Junior. Félicitations à Ramba Junior aussi, hein, qui a signé dans une structure de la place donc de France. On va dépaporiser ça certainement demain. Ben, c'est ça, Abomey. Mais dis à ton petit Fior, là, on le connaît, il est humble. Oui. Voilà. Featuring est son frère, là, ça ne veut rien lui enlever. Ça te fait mal. Moi, hein? je le connais, je sais qu'il est humble. Oui, il est humble. Mais moi, il me dit, il a eu à faire des featuring avec des gens, je n'ai pas dit le nom, mais il a fait. Donc, Abomey, il peut faire. Il me dit que c'est le petit clash, là. Il a vraiment pris ça à cœur. Non, il a dit que Abomey, c'est un petit qu'on essaie d'aider, c'est un petit qu'on essaie de soutenir. Mais Abomey est actuellement en train de préparer de grandes choses, hein, sachez-le. On a parlé avec Abomey, il est en train de signer. Il est sur le point de signer dans une structure, mais franchement une grosse structure de la place, qu'on ne va pas dévoiler pour l'instant. Mais il y a de grandes choses qui arrivent pour Abomey et il y a de très très grandes choses qui arrivent même pour le rap ivoire. Félicitations à tous ces jeunes qui aujourd'hui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Clash ou pas, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a de l'activité dans la musique ivoirienne et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Tout le monde est en train aujourd'hui de regarder la Côte d'Ivoire. Tous les artistes, français comme africains, cherchent à regarder, cherchent à comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire grâce au travail qui se fait ici, grâce au travail de tout le monde, grâce aux fans aussi qui suivent. D'ailleurs, je vais faire quelques dédicaces, sur des gens qui nous suivent sur la page Facebook. Et chaque fois, on ne dit pas leur nom. Jojo La Réussite, merci. Lédia Nema, Edgar Douabou, tu vois, non? Félicitations. Félicitations, vous avez remporté la Palme d'Or. On a dit vos noms. On va continuer de faire des dédicaces. Ben écoutez, il est l'heure. Dans quelques instants, on va recevoir un artiste qui fait la fierté aujourd'hui du rap ivoire. Premier morceau, premier succès, premier tube, première grosse collaboration dans sa carrière. Franchement, Kiki Moteleba, c'est une carrière extraordinaire. Il vient d'arriver du Cameroun après une longue tournée qu'on va dépaporiser avec lui. Il est même nominé déjà dans des concours et ça fait vraiment plaisir de voir ça. On va le recevoir et ce sera juste après la pub. Alors, Zidane Sanogo, Priska Yao, Eric Angui, Kader Diderot, Guy Laroche, voilà, Jojo La Réussite, Stone Abraham, voilà. Vous êtes avec nous, on est en direct. Allez, suivez notre page Facebook, la page Facebook de NCI. Il y a le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Allez, on va recevoir maintenant notre star d'aujourd'hui. Celui qui décide de passer nous voir aujourd'hui pour nous parler de sa carrière. Il s'appelle Kiki Moteleba, comme on sait si bien le faire en Papouasie. On va le recevoir, madame le gouverneur de notre capitale, Béré City. Kiki Moteleba, il est avec nous. Kiki, ça va? Tranquille, tu vas t'installer au calme. Ben, nous sommes en direct sur NCI, l'émission, c'est bien sûr Show Buzz. On est là du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne.
Tu peux répondre ça. Du lundi au vendredi? À 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Cours de sport Là encore. Non, c'est bien. Aujourd'hui, là, t'as tué. Alors, Kiki, ça va? Ouais, bien, tranquille. Eh bien, on va échanger avec Kiki Moteleba et vous êtes habitués, vous savez comment ça fonctionne. Ce sera dans Face à 3. Kiki Moteleba, on va parler avec toi. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Je promets. Non. J'ai les gires. J'ai les gires. J'ai les J. J'ai les gires. J'ai les J. Alors, Kiki Moteleba, avant tout propos, il faut quand même nous expliquer ton histoire de Kiki Moteleba. Ton nom, explique-nous ton blaze Kiki Moteleba. Ouais, c'est vrai que le nom, quand on dit le nom d'autres... Ah, c'est quel nom ça? Bon, à la base, Kiki Moteleba, c'est un nom, bon, au quartier, tu sais, les amis, il y a les attachements. Donc, dans les attachements, moi, ils m'ont appelé Kiki. Donc, le Kiki, c'est resté à Kiki. Donc, elle a commencé à faire de la musique. Il fallait que je trouve un blaze, comme on le dit. Donc, au début, on est resté à le Kiki, mais quand on dit Kiki, simplement, ça fait un peu bizarre. Donc, on a cherché, on a complété le Moteleba. La première fois qu'il a dit Kiki Moteleba, je me dis, c'est quel nom ça? Il dit, d'accord. Quand il dit ça et puis vous dites, c'est quel nom ça? C'est que bon, ça reste. Je crois que ça a marqué un peu les esprits. Donc, comme ça, on est resté le Kiki Moteleba. Et puis, comme ça fait un peu congolais façon là. Donc, on est à l'aise, ça. Mais tu es ivoirien? Oui, à 100%. BT même. C'est quoi tout ton nom? Nizako Chris Ivan. Nizako. Nizako, c'est pas Plakali? Non, la pluie. Mais la pluie, hein, Nizako. Comment on dit Plakali en BT pendant qu'on y est? Toi, tu dis Nizako, c'est Plakali. Toi, tu sais pas comment on appelle Plakali en BT? Non, Nizako, c'est la pluie. La pluie. Un coup de BT intensif s'impose. Mais BT, là, quand même, il y a BT, il y a différents Nizako, BT. ça veut dire la pluie. Bon, il y a différents BT quand même. Moi, je comprends. Tu sais, moi, je parle les langues de mon pays. Hier, je t'ai parlé guéré, non? Ah. Tu sais pas si Nizako, c'est ton nom de famille. Nizako. Nizako quoi? Chris Ivan Junior. Je ressemble à Junior même. Alors, avec un seul single, tu t'es imposé quand même parmi les grands du rap ivoire. C'est quoi l'histoire de Tingini? L'histoire de Tingini, genre, tu vois, des fois, tu es assis, tu as les petites inspirations qui te passent par la tête. Donc, on a décidé quoi? Puisque au départ, j'étais solo, je travaillais seul, tout ça. Donc, je suis allé au studio, il a dit, bon, attends, il a testé pour voir. Donc, il y a la partie du refrain, la partie du pré-refrain et le couplet. Quand je suis arrivé, on a enregistré cette partie-là. Sur un beat, on a téléchargé un beat. En ce temps, sur ma page Insta, je crois qu'il y avait 600 abonnés. Donc, on a posté la partie du refrain comme ça. On a dit, bon... Juste le refrain. Ouais, préparez-vous ce qui arrive. Donc, je vois qu'une semaine, 2 semaines, le mouvement a commencé à tourner. Il n'y avait même pas TikTok. Le mouvement a commencé à tourner. Les gens m'appellent, mais aïe, toi, tu vois pas ce qui s'est passé sur TikTok. Ton son est en train de tourner. Il y a telle personne qui a fait une vidéo sur ça. J'ai dit, aïe, moi-même, ici, là, même, c'est rien même. Donc, c'est comme ça, j'ai créé TikTok. Et vu que le tout a commencé à donner. Donc, j'ai dit, d'accord, comme ça commence à donner, comme ça, on va faire le son rapidement. Parce que le truc, il a duré pour faire le son, tout ça. Et je me suis dit même que, encore du ici, on sait, les buzz, ça ne dure pas. Après, il y a toujours une nouveauté. Ouais. Donc, les gens me disent, toi, tu as duré comme ça. Ton mois passé, ils disent, non, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Donc, on s'est calmé parce qu'il y avait un problème. On devait retrouver une nouvelle prod. Quand j'ai changé la prod, là, qu'est-ce qui n'est pas entendu? Que tu as changé la prod, tu as gâté le son. Et c'est assis, il a fait quoi comme ça? Il dit, tu as gâté le son. Il dit, d'accord, bon, d'accord, il a lancé une voix. Donc, comme ça, avec les producteurs, on a envoyé la prod à Mr. BI. Yeah. Mr. BI qui a fait la prod, tout ça, on a ramené, on a posé au studio de Sony, tout ça. Quand on a fini, on a lancé le truc, on a vu que ça donnait, ça donne, et ça continue de donner encore. Et Dieu merci. Et le morceau même a même été remixé avec Franglish. Ouais. Comment ça s'est passé? C'est toi qui as fait le premier pas? Bon, on peut dire c'est nous deux. Ben, par exemple, moi, comme il n'était pas connu, voilà. Quand le premier Tingini est sorti, d'abord même pas le Tingini n'était même pas encore sorti même, la partie du refrain qu'on avait posté. Et il a fait une vidéo sur le son tranquillement. Après, on lui a envoyé un message sur Insta où il a dit merci d'avoir pour la force. Il a dit d'accord, faire sortir le son rapidement. Peut-être qu'il va faire un remix dessus. Non, s'il veut faire un remix, pourquoi pas le faire à deux? Donc, il m'a dit, vu qu'il n'avait pas encore fait sortir le son et que c'était sur l'instru téléchargé, on ne pouvait pas envoyer les pistes. Donc au départ, c'était compliqué. Mais quand on a refait la prod, tout ça, on a pu travailler tranquillement. Tu peux nous faire ça en a cappella, s'il te plaît? Oui.
Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe. Oh. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez position pour danser, prenez position pour bouger. Bien katobina pour danser. Tingini 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 tingini. Bravo, bravo, c'est authentique, hein, c'est lui qui a chanté le morceau, c'est pas une affaire de... Il y a pas deux, s'il y a deuxième, c'est que c'est photocopie. Alors, le remix, aujourd'hui, en une semaine, a fait quand même 1 million, hein? Ouais. Plus d'1 million même. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis content, je suis fier de moi, parce que même si je me dis que ça n'a pas été facile, et c'est un début, pour un début, c'est quand même pas mal. On travaille, voilà. Mais le Tingini même mousse, ça continue de mousser. Et puis toi, tu t'en vas faire un remix. Est-ce que ça ne va pas tuer l'original? Peut-être, mais peut-être oui, peut-être non. Parce que je me suis dit quoi, il a déjà fait le Tingini version originale, ça c'était mon seul. Mais c'est vrai, le son il a tourné dans le monde, dans plein de pays. Mais pour avoir encore une plus grande portée internationale, tu vois, je pense que c'est quelqu'un quand même, il est coté en France. Donc, plus avec lui, on voit encore plus une grande force au truc. Voilà. Moi, en fait, il y a un pas de danse qui accompagne. Viens, mets-toi là. Il faut descendre ici. Ici, c'est pas... Tu peux nous faire ça, le pas de danse? À chacun son pas. Mets-toi, regarde bien la caméra. Les gens doivent bien voir ton histoire là. Allez, on y va. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe. Oh. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour dire 1, 2, moi, j'aime les choses pratiques. On fait comment? On fait un doigt comme ça. Allons le refrain sur moi. On fait les deux doigts comme ça. Après aussi... Je tiens à remercier Sandia Chouchou pour les jeux de reins qu'elle m'a appris hier. Franchement, ça me sert. Dans la vie, il faut apprendre. Il faut aller à l'école. Je suis allé à l'école aujourd'hui, j'ai mon diplôme de jeux de reins. Jean, tu as trop fait. Dans le Tingini, tu vois, il vient de tuer. Où il va tuer? Tranquille, 10 et 10. 10 sur 10. Toi, tu es sur Karina dans l'équipe. Ces derniers temps, les rappeurs français font beaucoup de collaborations avec les rappeurs ivoiriens. On a vu Fior début avec Niska, et toi aussi, et il y a plein d'autres. Comment tu expliques cela? Je me dis qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de talent, on a beaucoup de potentiel. Et ils ont vu que vraiment, en venant ici, eux aussi, ça leur apporte quelque chose. Parce que vu qu'il y a plein de talents, et ça aussi, ça leur apporte une ouverture aussi en Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas percer en Afrique vraiment si tu n'es pas passé par la Côte d'Ivoire. Ici, on dit Abidjan est doux, Côte d'Ivoire est doux, il y a tout ici. Il y a tout ici. Et à qui profitent ces collaborations? À tout le monde. Voilà, d'une part, lui aussi, peut-être qu'il s'est fait une place ici. Moi aussi, peut-être qu'il me fait une place à l'international. Donc, ça profite à tout le monde. Bon, dans ta collaboration avec Franglish, qui gagne quoi? Qui gagne quoi en termes de quoi? Je ne sais pas. Pas forcément argent, peut-être. Bon, peut-être... autre chose. Peut-être en termes de notoriété, en termes de vue aussi, de visibilité. Peut-être, moi, je gagne plus. Qu'est-ce que toi, tu gagnes particulièrement? Bon, peut-être, il y a plein de trucs que je peux gagner. En termes d'argent. Et puis en termes, tu sais que tu fais un feat peut-être avec un artiste, ça augmente aussi les cachets, tout ça. Ah, donc ton cachet a augmenté? Ça augmente. C'est devenu combien actuellement là? Non. Hein? Ça. Bon, ok, c'était combien avant? Non, avant, vieux. On a cassé les papos ici. Non, c'était combien? Mais puisque c'est fini, c'est plus à l'ordre du jour. Ouais. Mais tu peux nous dire avant là, c'est 50 000, mais allez là. C'est que c'est devenu actuellement, tu n'as pas dit ça. Tingini mousse, c'est pas même 50 000. C'était combien avant? Avant là? En tout cas, en haut. Genre combien quoi? Genre 500 000? Ouais, là-bas. 500 000? Ouais. Minimum ou bien au plus? Avant là, pour avant? Hein? Non, avant, bon. En tout cas, ça varie entre là-bas. Ça s'amusait un peu. Entre gens, ça s'amusait entre là-bas. Entre gens 400. Il ne faut pas faire comme m'agresser. 15 jours, il faut m'agresser. Ils vont m'appeler pour me dire ah, petit con. Non, rester tranquille. Est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue en France? Ouais, ça vient. Normalement, d'ici le mois prochain,
on doit les caler pour voir, on peut faire une tournée en France, une tournée européenne, quoi. Bon, par la grâce de Dieu, on espère que tout va bien se passer. Préparez-vous, il arrive. Au Cameroun, c'était comment au Cameroun? Ouais, c'était top. Les Camerounais, ils sont accueillants, c'était top. C'est super, d'accord. Didi B dit, il n'y a pas l'an dedans. Car à part le groupe Kif No Beat, tous les autres rappels à dorment chez les parents. Toi, tu dis quoi? Après aussi, Kif No Beat, il y a longtemps, ils sont là. Voilà, Didi B, il va pas me dire que quand il a commencé, il dormait chez lui. La vie, c'est des étapes. Mollo, doucement. Si tu as commencé, tu dormais chez tes parents avant, que ta musique t'a permis d'avoir un gros capital. Tu as dormi chez toi. Voilà, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas te presser. Kif No Beat, tout le monde a connu Kif No Beat ici. Donc, Kif No Beat sont allés pas à pas. Donc, de toute façon, lui, il est allé pas à pas. C'est comme ça, nous aussi, on est allés pas à pas. Toi, tu dors où actuellement? Toi, tu dors chez tes parents. Je dors chez mes parents. Tu dors chez tes parents? Voilà. Donc, c'est toi. Ils ne m'ont pas chassé. On n'a pas besoin de te chasser. Hein? Ils ne m'ont pas chassé. Il y a bien de dire quelque chose. Faut pas que tu sais que tu as un succès, tu as dit, bon, comme le succès, bon, moi, mais là, il peut me barrer mauvais. Si c'est gâté demain, tu es revenu encore. Si tu t'en vas faire un petit temps pour partir, pas partir pour revenir. Ah, franchement. Moi, je me rappelle. Quand tu t'en vas le cacher de voix. Je me rappelle, il y a un groupe, je ne vais pas dire le nom du groupe. Hein. Franchement, ils ont eu le succès. Ça a pété. Hein? Quand ça a pété, là. Je m'appelle, non, Ozone, pardon. Viens, tu vas voir où on est. Il me dit, comment? Toi, tu n'es plus chez le vieux là-bas. Non, viens, on a pris un coin là. J'arrive, les gars ont pris un nappa. Ils ont pris. Ce qu'ils ont pris là, c'est qu'ils ont pris un genre. C'est une villa, un quartier de luxe. Il dit, mais il dit, mais les gars, c'est comment? Il dit, non, c'est quoi? Là, nous, c'est les shampoos, c'est les trucs. Il dit, non, Gigi, hein. Quelques mois après, je vois mes mogos. La voix a tourné. C'est bizarre. Ça, là, non, c'est pas du jeu. Non. Mais toi, bientôt, quand même, quand tu vas le faire tourner, c'est Dieu. Tu vas prendre au moins un appartement. Il y a un mousseau qui est là. Arrive, mon frère, autonome. Voilà. Marié, non? Il y a un mousseau. Non, il ne s'est pas marié. Oui, je sais, mais... Ouais. Hein? Il ne faut pas faire vraiment agresser. La femme, là, encore. Les femmes vont t'agresser encore. Joe. Non, mais il ne s'est pas marié. Depuis quand Karina disait tout de suite que moi je suis marié, est-ce que moi j'ai dit que quelqu'un m'a agressé? Hein? Karina? Mais avec ton succès, il y a quand même des mousseaux qui t'envoient des messages, des appels. Non, ça c'est Comment tu réagis face à ça? Comment tu gères ça? Tranquille. Hein? Je suis tranquille. Bon, je donne le mot de mon manager. Tu fais comme ça, le succès. Ton manager, il va te piquer dans le dos. Est-ce qu'il y a un message d'une fan qui t'a beaucoup marqué, qui t'a le plus marqué? Ouais. Dis-moi. Félicitations, merci beaucoup. Elle m'a dit, elle ne comprend pas les paroles. Vu qu'elle n'est pas ivoirienne, elle ne comprend pas les paroles de Tingini. Mais c'est l'une des meilleures chansons qu'elle a écoutées. Sans comprendre les paroles, qu'elle écoute ça tout le temps. Oui, ça c'est une fan qui aime la musique. Ouais. Mais une femme genre qui est fan de toi, qui est fan même, elle-même, c'est le mouvement elle veut gérer. Non. Le message qui t'a le plus marqué dans ce sens? Non, il n'y a pas de message. T'as bien sûr. Hein? Alors, tu viens d'être nominé au Afrima 2021 avec le tube Tingini dans la catégorie African Fans Favorites. Et tu es avec Dadju, Gucci et Master KG. Hein? Et comment tu as réagi, d'ailleurs face à ça? Je suis fier de moi. Voilà, c'est des grosses têtes de la musique. Donc forcément, je suis fier. Et puis, je suis fier de représenter la Côte d'Ivoire aussi. Donc, c'est une fierté pour moi, une fierté pour toute mon équipe. Voilà, parce que ça prouve que le travail n'est pas en vain. Voilà, donc c'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses de tes adversaires dans cette catégorie-là? Ce sont des adversaires coriaces. Mais c'est Dieu. On s'en a la bataille. Tu as parlé de ton équipe, en fait. Comment un jeune artiste comme toi constitue une équipe? Constitue une équipe, bon, d'abord, il faut prendre des personnes de confiance. Voilà, parce qu'il y a des gens là, quand ils voient l'argent. Ton équipe est constituée de qui? Je veux dire, il y a quels postes? Quels sont les différents postes qui sont dans ton équipe? Manager, impresario, tourneur, c'est les exemples que je donne. Hein. Non, d'abord, pour le moment, ce n'est pas une très grande équipe. Okay. Voilà, c'est juste une petite équipe, mais une petite équipe qui fait du bon boulot. Et je tiens vraiment à remercier cette équipe-là. Merci. J'ai vu des commentaires sur Facebook ce matin, des gens qui disent que toi, tu sors un premier single net, bim, tu marches, que ton succès n'est pas clair, s'il n'y a pas moins des amours derrière, tout ça. Là.
Moi, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a fait rire. Ah oui, ça aussi. Ouais, moi, elle te dit quelque chose. Si moi, je m'étais là, hein, c'était le samedi soir, Beyoncé, Jay-Z, discussion d'affaires, on prend un petit pot, voilà, tranquille. Puis quand tu fais quelque chose, il faut bien faire. Si tu voles, il faut bien voler. Tu n'as pas fait les choses à moitié, non, non. Donc, si elle est là, c'est qu'il me dit bien là, c'est le samedi soir, allô, Jay-Z, ça va? Tu es où? Passe à mon bureau. Oh, mais, allez là, c'est Dieu. Donc là, donc arrêtez ça. Franchement, ce n'est pas conseil hein, de passer par des pratiques obscures pour réussir. Il faut travailler, c'est très important. Il faut pas, on donne le conseil aux enfants. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité à tes parents. Il faut tout dire à tes parents, les enfants. Allez à l'école. N'est-ce pas, Karina? Oui, si. Hein? Tu as des conseils à donner peut-être aux enfants qui nous regardent? Oui, la maman, la madre. Oui, allez à l'école et puis étudiez, concentrez-vous. Je vois que les diplômes, actuellement, c'est la relation qui est mieux. Mais au moins, ayez une connaissance, c'est mieux. Oui, parce que c'est la rentrée. Hein. Il faut dire aux enfants d'aller à l'école. Il n'y a pas meilleur moment. Je veux dire, il y a pas. C'est là-bas que tout se passe. Hein. Il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes. Voilà, normalement, est-ce que tu as un gosse ou des gosses? Non, pas de gosse. Pas de gosses? Non. Toi, là, d'accord, il n'y a pas de problème. Célibataire sans enfants. Allez à l'école. Célibataire sans enfants. Alors, le rap ivoire aujourd'hui est en train de monter très fort. Hein. Est-ce qu'il y a un rappeur en Côte d'Ivoire que tu crains? Qui me craint. Que tu crains, que toi tu crains? Bon, après aussi, il ne faut pas sous-estimer le talent des autres. Donc, tout le monde a son talent, tout le monde est fort. Voilà. Le tatami est là, chacun s'ambiance, on fait danser le pays. Amusons-nous. Quand tu regardes là, qui te pique, qui te fait des choses, des trucs. Peut-être tu peux apprécier le talent de quelqu'un qui est talentueux, mais moi, personne ne ferait. God. Quand ton prochain son déjà, parce que là, ça vient. Non, le reste c'est préparé, c'est méchant. C'est quand? C'est nerveux, ça vient. Non, tu sais, il faut laisser un peu dans... Qui dit c'est quand? Ils vont dire, oh, on sait déjà. Mais le reste c'est préparé. En tout cas, ça vient. Ce sera quoi? Ce sera le même style ou bien ce sera afrobeat, rap hardcore, zouk? Ce sera quoi? Oui, allez là. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, peut faire du reggae, demain, peut faire zouk. Après, on peut faire couper, décaler. En tout cas, ça donne à tout. Soyez prêts seulement. C'est polyvalent. Alors, tout à l'heure, on va recevoir une artiste que vous connaissez. On l'a annoncé en début de semaine. Vous la connaissez très, très bien parce que c'est une artiste à voix qui va forcément vous faire plaisir tout à l'heure. Mais on va vous laisser, on va faire durer un peu le suspense quelques secondes hein, parce qu'on va la recevoir après la pub. Allez. Nous sommes de retour dans cette partie de l'émission Showbuzz. On est là tous les jours, donc du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Bravo! Et qui dit il faut applaudir. Alors, bien sûr, on va passer à la prochaine rubrique. Hein, c'est Show News. C'est l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne. Et même africaine, oui, disons-le. Elle est avec nous, elle a remporté Star Karaoké en 2014. Elodie Amondi est avec nous, on va la recevoir. Cher Papouas, Papouase, selon la Constitution, il faut qu'on parle avec Elodie Amondi. Voilà, tu vois. Viens avec moi, ma belle. Viens. Et oui, elle est là. Viens, vas-y, viens. Tu se rapprocher de moi. Tu n'es pas bien ici comme ça. Bien habillé. On est sapé, hein? On est assorti. C'est pas les petits. Oh, assorti un peu, non? Un peu comme ça. Un peu de verre ici. Faut si elle ne savait pas chanter, j'allais lui dire d'être mannequin. Un peu de verre ici. Tu dis quoi? Si elle ne savait pas chanter, j'allais lui dire d'être mannequin. Mais elle peut faire les deux. Elle peut chanter, puis elle peut faire mannequin. Elle a le physique. Ah ouais? Mais on dirait que j'ai un peu honte pour ça. Toi, tu as honte? Il y a le visage qui trompe. Non, il faut arrêter ça. Je te promets. D'accord. De ça, karaoké aujourd'hui. Comment tu juges ta carrière? Alors, je dis, elle prend son temps. Parce que je dis, tout ce qui doit porter de grands fruits prend du temps à s'enraciner. Parce que les fruits doivent être beaux et doux. Voilà, donc voici comment je décrirai ma carrière. On dit qu'avant que tu rencontres ton producteur Shelby, qu'on a eu hier, les choses n'ont pas été faciles pour toi. Explique-nous. Pas facile. Bon, je dirais pas facile, mais les choses ont été naturelles plutôt.
naturel parce que après Star Karaoke, il a été cette personne-là qui tout de suite est venue me proposer une production. Après, je ne dirais pas que j'ai bondi sur l'occasion, mais j'ai vraiment pris mon temps aussi. Le monsieur n'a pas baissé les bras, il n'a pas désisté, il est resté, il a essayé de me convaincre. J'ai pris aussi mon temps et puis bon, on s'est mis ensemble, voilà. Et depuis, je vais dire 2016, on est ensemble, lui et moi, jusqu'à aujourd'hui. Tu es professeur dans un collège de la place. Dans un lycée. Dans un lycée de la place. Oui. Professeur de musique. Exactement. Comment tu gères ta carrière et ton boulot d'enseignant? J'ai envie de dire c'est trop chic, quoi, parce que je ne suis pas perdue. Je suis effectivement professeur de musique, donc carrière artistique. Vraiment, je ne suis pas passée de là à là. C'est toujours le même univers et ce sont deux casquettes presque de la même couleur. Ah ouais. Ouais, presque. Moi, je salue des artistes aussi qui sont professeurs. KPJ, un grand slammer qui est professeur. Et Sam G, le King aussi, qui est artiste et qui est professeur aussi. Comment les élèves réagissent quand ils te voient peut-être à la télé aujourd'hui comme aujourd'hui? Ça fait rire, hein. Ça fait rire. Ils font comment? Parce que souvent, ils fredonnent tout de suite ta chanson. Ils sont au balcon là-bas au premier et puis ils fredonnent ta chanson alors que tu n'as pas vraiment envie de rigoler là sur le coup parce que, parce que tu es obligé de rester dans la botte de professeur. Parce que si tu ris trop, il y a un laisser-aller qui va se créer là et puis les enfants, une fois que tu les laisses une brèche, ils rentrent dans la brèche. Là, ils sont des dames. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir la main forte, la main dure pour presque les oreilles qui n'entendent pas. Alors, je vais vous dire, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, qui se demandent, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a fait, ben, tout à l'heure, elle va nous faire un show ici, ne vous inquiétez surtout pas. Tu viens de faire un feat avec Eddie Kenzo. Oui. Raconte-nous un peu comment s'est faite votre rencontre. Alors, Eddie Kenzo, c'est un grand frère. Je vais dire ça comme ça. Sans le connaître, sans me connaître lui aussi, il a tout de suite kiffé la musique que je faisais. Il a kiffé la voix, la musique et puis après la personne. Il faut dire que les choses sont parties de façon simple vu que lui et moi avons le même producteur. Bon, pas le même producteur. Lui, c'est son manager, mais pour moi, c'est mon producteur. Donc, on a oui, on a une personne en commun. Une personne qui est, lui, son booker et moi, mon producteur, effectivement. Donc, c'est Shelby qui crée tout le lien, tout le rapprochement. Et puis, quand il vient à Abidjan en 2020 pour le Massa, les choses coulent de façon naturelle. Franchement, un monsieur qui ne se prend pas la tête du tout et qui est prompt à aider, en fait, un jeune talent. Voilà. Ben, écoute, Elodie, tu sais qu'ici, comme on dit, on ne parle pas dans le dos des gens. Hein? Et Kiki, c'est un artiste aussi, grand chanteur. Kiki, tiens, attrape. Alors, je vais mettre un beat. Hein? Et puis, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Tu vois, non? Allez, c'est parti. Hein? Mettez un beat là pour nous arranger. Bon, on y va. Qui commence? Je ne sais pas. Décidez vous-même. Ouais, vas-y, faut rentrer. Ça fait, il vient en chiqueté. Comme ça, il a pas pour tes chocotos. Pour te frapper, il vient en boxeur. Pour te tuer, venir en diacoto. Quand il est arrivé, il a demandé il y a qui. Les petits ont cru qu'il demandait pardon. Quand on n'a pas raison, on nous demande pardon. Quand toi, tu n'as pas raison, tout le monde ignore. Il a fait petit acapella pour les tuer. Quand il finit, ils vont crier tu es fort. Rapidement, c'est nous, on domine. C'est pas de notre faute, c'est notre domaine. Il n'y a pas de canal chez eux. Entends tous ces grands, mais parlent en parabole. Ma voiture ne respire pas, mais ça vaut cher. Ah, il ne va jamais au coup de samedi. Parce que samedi, c'est rien. Il m'en fiche. Les mogons ont voulu me ficher. Ce son sort. Il y a qui ici? Toi, t'as fait mais tu comprends le punch. Je te jure que Bernard Abéou. Si tu ne crois pas, demande à Ramos. Quand on me dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, moi ça me fait rire. Pour les se lève vite, mais à comment il finit? C'est pas amour dans. C'est pas amour. C'est Chamba, ça le qui va te pas. C'est pas amour. C'est pas amour. Oh, bravo. Kiki, t'es trop inspiré. C'est que toi-même, tu as bouffé. Ah. Ouais. Comment ne pas être bon? Si mon mot préféré même c'est fort. Pendant que c'est rageux font des efforts. Même quand il soif, il prend du fort. Même au maquis, c'est le beau fort. Quand il est si triste, il y a réconfort. Bravo Kiki. Tu as bouffé la prod.
Ah oui, c'est super, bravo. Pour les sons comme ça où tu rappes et puis elle envoie un petit flow en bas, comme ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est trop bon. Ça vient. Ouais. Ça vient très fort. Le beat, c'est lourd. Hein. C'est de la drill. Alors, Kiki, on sera tout à l'heure, on va la retrouver tout à l'heure sur la scène pour son showtime. Mais avant, on va regarder, tu vas nous raconter ta première fois dans une situation que je vais te dire tout à l'heure. Ce sera dans Premier Gao. Allez, c'est parti. Kiki Moteleba, oui. Raconte-nous ton premier spectacle hors de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as vécu? Tu es arrivé à l'aéroport. Raconte-nous un peu ça. Premier spectacle. Le premier spectacle hors de la Côte d'Ivoire, c'était cool. Tout s'est bien passé. L'accueil, c'était vraiment... Mais c'est le deuxième spectacle. Là, vraiment dit, si tu n'as pas le bras long, là... Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu les passeports. Tu as perdu ton passeport? C'était où? Au Cameroun. Là, récemment, là? Il y avait... J'ai dit, le vol est à 8 h. Tu perds ton passeport à 6 h. Ah, bien ici? Là-bas. Waouh. Pour revenir. Tu n'as pas les passeports, tu reviens comment? C'est Dieu. Et puis, comme il y a un peu de tingini dedans aussi. Et tu as fait comment? Voilà. Donc, Dieu merci, il y a quelqu'un qui connaissait les gars là-bas. Et vu qu'on est ivoirien et que ce n'est pas notre pays, on a fait les tours rapidement, on est rentré tranquille. Mais quand c'est perdu, je ne sais pas, tu dis qu'il y avait un peu de tingini dedans, bon, je ne sais pas, explique ça aussi. Il ne faut pas dire les trucs et puis tu as parti. Non, il y avait un peu de tingini dedans. Tingini là, c'est quoi? Le passeport est perdu. Tu sais, le vol est pour 8 h. Le dernier spectacle, peut-être qu'il est à 4 h comme ça, vu qu'on quitte de là-bas directement, on va à l'aéroport. Dans l'excitation, tout ça, tu vois, on avait les bagages aussi, je crois, le tout est tombé. Moi, mon passeport était là, mais vu mon manager, lui, son passeport était dans le truc, son passeport est perdu. Wow. Il ne peut pas venir sans lui. Lui, c'est mon manager. Comment on fait? Il n'y a pas de passeport. Et le vol est pour 8 h. Sachant que l'aéroport de Douala, c'est peut-être à 40 minutes, 31 heures de route de là où on est. En tout cas, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu, hein, tu l'as dit. Dieu est toujours avec toi. Mais écoute, dans cette émission, il y a de la place pour les jeunes talents. On donne de la force aux jeunes talents. C'est dans la démo. Allez, on regarde la démo et on se retrouve juste après. C'est insensé de ne pas croire ce que je te dis. C'est pourtant vrai, mais tu refuses de comprendre. Quand je dis que je t'aime plus que ton mec, j'en ai bien les preuves avant de parler. Est-ce qu'il t'appelle pour prendre de tes nouvelles? Est-ce qu'il te dit bonne nuit avant de dormir? Est-ce qu'il t'envoie des messages tous les matins pour te dire good morning my honey? Est-ce qu'il est là quand t'as besoin de lui? Est-ce qu'il te laisse toucher à son téléphone? Est-ce qu'il est bien fidèle comme tu le penses? Bref, il t'aime pas plus que moi. Non, il ne t'aime pas plus que moi. Je peux te le garantir, oui, qu'il ne t'aime pas plus que moi. Yeah, non, il t'aime pas plus que moi. Oh. Hey. Ta note sur 20? 14. 14 sur 20. Elodie, ta note sur 20? Pas dans le micro, pas le micro. Ta note sur 20, Elodie. Toi qui es enseignante. C'est trop dur. Ta note sur 20, Elodie, vite, rapidement. C'est le professeur qui parle. C'est comme ça que tu notes les professeurs. Oui, vas-y, fais vite, faut dire vite. Je lui donne 11. 11 sur 20. Ah, tu vois, les professeurs, là, tes élèves ont chaud, hein. Il est trop amoureux. Alors, c'est le moment qu'on va choisir pour appeler Elodie Amoudi sur la piste donc, de Showtime. Pour Showtime, dans Showbuzz. Showbuzz. Allez, c'est parti, Showtime. It's Elodie alongside Eddie Kenzo in this one. You see me? Quand tout le monde m'a lâché parce que je suis tombée, tu m'as tendu la main, tu m'as relevé. Quand mes amis m'ont saboté, m'ont tourné le dos, tu n'as jamais abandonné ton enfant. Aujourd'hui mon soleil brille, même mes ennemis ont vu. Allez comme on y a quand du bouteille couvre. Tout et je suis en rôle, respect aussi en haut. C'est pas compliqué, c'est Wanté qui a venu. Il m'a donné du boulot, j'ai eu un foyer. C'est pas compliqué, c'est Wanté qui a venu. Je vais crier babou.
Alors, merci. Nous, on va vous donner rendez-vous demain pour le vendredi, pour le dernier numéro de la semaine de Showbuzz. Merci Kiki Moteleba. Madame le gouverneur, merci beaucoup. Allez, à demain. Au revoir.